Alors, si la caution doit garantir son engagement, la caution peut garantir son propre engagement, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, lorsqu'on se constitue caution, c'est pour garantir l'engagement de qui? Est-ce qu'on peut être caution de soi-même? Non. Est-ce qu'on... Je pose la question. Vous savez qu'on ne peut pas se cautionner soi-même. Hein? Alors, si je suis déjà caution, de la caution n'est quelle obligation? De couverture et de règlement. Alors, si je veux garantir, si j'ai un engagement, ça veut dire qu'il est né une obligation de règlement. C'est pas ça? Il pèse sur ma tête, moi en caution, une obligation de règlement. Et parce qu'une obligation de règlement pèse sur ma tête, je peux garantir cette obligation. Et je peux garantir cette obligation, puisque déjà en tant que caution, c'est toute l'étendue de mon patrimoine qui, voilà, dont le créancier peut décider de saisir sous réserve de l'article 28 alinéa 2, c'est-à-dire qui fait la priorité de saisir. On saisit d'abord les meubles quand on n'est pas créancier hypothécaire et on saisit enfin les immeubles. Alors, comme je suis caution, j'ai une obligation de règlement qui est née. Je dis, mais monsieur le créancier, comme le débiteur n'a pas encore fait faillite, n'est pas encore défaillant, parce qu'il faut d'abord poursuivre le débiteur. Il dit, je veux dormir tranquille. Et en passant, tel que je vois un peu son train de vie, il dépense tout. L'obligation de couverture, c'était pour 500 millions. Aujourd'hui, à moins de 2 semaines seulement de la signature de l'engagement de caution, il est déjà à 100 millions. À cette année-là, la promesse qu'il m'avait faite de ne pas aggraver son endettement, il ne va pas la tenir. Je mets fin à mon obligation de couverture. Et si je mets fin, c'est-à-dire si je révoque mon obligation de couverture, aussitôt naît quoi? L'obligation de règlement. Mais cette obligation de règlement ne deviendra exigible qu'après